Cette délibération et celle qui aura trait au Palais du Commerce qui sera présentée un petit peu plus tard, le secteur de la République va faire peau neuve et nous pouvons nous en réjouir, car le cœur de notre ville va pouvoir retrouver bientôt son artère historique, à savoir la Vilaine. Libérée de sa chape de béton, elle circulera de nouveau à l'air libre pour le plaisir des Rennaises et des Rennais, mais aussi des visiteurs et des touristes. C'est un tournant majeur en termes d'aménagement pour notre ville, proposé par le jury citoyen et acté par notre conseil municipal, donc des élus, en janvier dernier. Nous faisons donc le choix, sur la place de la République et aux abords du Palais du Commerce, d'un grand cœur de ville, apaisé, un espace public que les habitants et habitantes pourront se réapproprier en l'ouvrant à tous les usages, sans logique commerciale, comme l'avait fortement préconisé le jury citoyen. Des animations socioculturelles gratuites, des gradins pour faire une pause de fraîcheur, une promenade ombragée et une passerelle pour enjamber le fleuve, une scénographie lumineuse, autant d'éléments qui transforment un lieu de transit où l'on ne faisait que passer à un lieu de vie qui attire, où l'on peut se poser. Un espace qui laisse donc toute sa place aux déplacements à pied et à vélo, et enfin un espace végétalisé, respirable, qui adapte le cœur de ville aux défis climatiques des décennies à venir, notamment en contrant les effets d'îlots de chaleur. Le Palais du Commerce aura toute sa place aussi dans ce paysage renouvelé, grâce notamment au dialogue constructif avec les architectes des bâtiments de France. Nous souhaitons que de nouvelles activités innovantes, socialement responsables et exemplaires sur le plan environnemental y voient le jour. Le comité d'enseigne veillera notamment au bon équilibre de ces activités et à leur diversité. En tant qu'écologistes, nous sommes particulièrement attachés à ce que les entreprises de l'économie sociale et solidaire et des commerces indépendants puissent y trouver leur place. Évidemment, nous entendons les craintes exprimées par certains, et notamment les commerçants et commerçantes, sur l'accessibilité du centre-ville et la diminution de la place laissée à la voiture. Alors nous le réaffirmons ici, la suppression du parking Vilaine ne se fera ni contre eux, ni contre leur chiffre d'affaires. La synthèse du CEREMA, et vraiment je vous renvoie vers cette étude très importante, le CEREMA, Bureau d'études publiques rattaché au ministère de la Transition écologique, qui a compilé différentes études de déplacement menées dans les grandes villes françaises, est très claire. 2/3 des clients des petits et moyens commerces viennent à pied, contre un quart en voiture. Dans l'hypercentre, seul un client sur 10 vient en voiture. De plus, les clients venus à pied ou en transport en commun ont en moyenne un panier bien plus élevé et sont plus fidèles à leur commerce que les automobilistes. Pour celles et ceux qui sont contraints d'utiliser leur voiture, il faut rappeler que nous avons 9 parkings desservant le centre-ville de Rennes, soit 6200 places qui seront maintenues. Une navette de transport en commun permettra dès 2022 à celles et ceux qui ont des difficultés à marcher de cheminer dans notre centre-ville. Un travail pour améliorer le jalonnement depuis les entrées de la ville est aussi en cours afin de mieux orienter les visiteurs. Il faut ajouter à cela une petite infrastructure qui va ouvrir au mois de mai, la seconde ligne de métro. Alors avec nos 2 lignes de métro, ce sont plus de 4000 places de stationnement voiture qui seront disponibles dans les parkings relais. Alors à terme, la République, les quais et le Palais du Commerce seront les démonstrateurs de l'identité et des ambitions rennaises, celle d'une ville ouverte et accueillante, apaisée, chaleureuse, durable et respirable, celle d'un cœur de cité qui héberge les activités responsables et innovantes, en phase avec les défis contemporains à venir. Et je voudrais rajouter, parce que avec les interventions, il y a des choses qui me heurtent passablement. Depuis les années 80, c'est le même refrain, la même antienne. Et à chaque fois, nos parkings, nos business, c'est un refrain totalement éculé qui ne se vérifie jamais dans les faits. Vous nous reprochez de ne pas nous adapter à la conjoncture, Monsieur Compagnon. Mais la conjoncture aujourd'hui, c'est celle d'une hausse historique du prix de l'essence, qui frôle 2 € et qui ira peut-être bien au-delà. Et oui, ce que nous faisons, adapter à la réalité la conjoncture. Il nous faut sortir de la voiture, proposer des alternatives pour garantir la possibilité à tout à chacun, quels que soient ses moyens et son budget, d'accéder au centre-ville et de se déplacer dans notre ville. L'autosolisme et les places de parking ne sont donc plus la solution pour faire venir une clientèle dans notre ville. Par ailleurs, vous avez focalisé l'attention sur le seul parking. Vous éclipsez à travers cette délibération sur la République le vrai sujet qui était le réaménagement du secteur de la République.
Comment? Et vous opposez ainsi l'avis des 30 citoyens et citoyennes tirés au sort qui ont suivi le processus de formation. Ah oui, voilà, merci. Et vous opposez l'avis de 30 citoyens et citoyennes qui ont été tirés au sort et qui ont suivi un processus de formation, des auditions contradictoires, des ateliers délibératifs à celui de 500 commerçants à qui vous avez proposé de signer une pétition. Je tiens à rappeler que le jury citoyen était en charge d'étudier l'aménagement des espaces publics et du devenir, entre autres, de la dalle de la Vilaine. En aucune manière, il ne pouvait déterminer le maintien ou non du parking. Cette décision, elle figurait dans notre programme qui a été validé par 25 000 électeurs. Et vous comparez donc des démarches qui n'ont rien à voir, et c'est une bien curieuse conception de la démocratie. Enfin, de venir nous dire que nous ne serions pas impliqués pour le maintien des commerces dans le centre-ville, c'est quand même faire fi de la réalité de ce qui se passe à l'échelle de la France entière. La situation sanitaire a certes aggravé des difficultés que ces commerces vivent et nous ne voulons pas les jeter d'un revers de main. Effectivement, la crise sanitaire fait que le télétravail est davantage pratiqué, et ce qui fait qu'il y a sans doute moins de clients à venir aussi dans la semaine dans notre ville. C'est aussi la hausse des pratiques vis-à-vis du e-commerce, voire même aussi du marché de la seconde main que l'on voit aussi se développer. Et c'est aussi évidemment la force des enseignes en périphérie qui cherchent aussi à affaiblir le commerce de détail. Mais il faut relativiser comme la morosité dans cette ville. La vacance résiduelle des locaux commerciaux à Rennes est de 8%, alors qu'à l'échelle nationale, elle est de 16%. Le centre-ville demeure donc évidemment attractif pour des entreprises qui souhaitent s'y installer. Et le dynamisme de notre ville, la jeunesse de sa population, le nombre et la qualité des divers événements culturels qui scandent le calendrier annuel de la ville sont des facteurs bien plus importants que des places de parking pour attirer des clients, des visiteurs et surtout plaire à nos habitants. Merci.